Voilà, on va simplement ajuster ces choses-là. Voilà. Nginyanungisa Congo, nginyanungisa Congo ntango yi, nginyanungisa Congo vakimo, oh si, nginyanungisa Congo ntango yi, nginyanungisa Congo, nginyanungisa Congo ntango yi, nginyanungisa Congo vakimo, oh si, nginyanungisa Congo ntango yi. C'est comme ça qu'on veut qu'on commence ce live-là. Ce live. Mais on va d'abord aller écouter le message que Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango, membre du Conseil fédéral Congo, a adressé. Hein? C'est un message qu'il a adressé à ceux qui se disent leaders du monde. Hein? Donc un message très clair qu'il adresse au président Poutine, qu'il adresse au président Biden, qu'il adresse à Macron Emmanuel. Moi, je ne pleurerai pas ce gars-là, président. Et à tous les autres leaders comme Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, le Japon, ainsi de suite. Aussi aux leaders africains. Hein, aussi aux leaders africains. C'est comme ça qu'on va commencer ce live par ce message de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, le message du 31 juillet, donc d'aujourd'hui. Hein. Nous sommes encore au 31 juillet. Vous êtes certainement déjà au 1er août. Nous sommes au 31 juillet 2023. Donc, on va simplement aller chercher ce message-là et nous allons donc le jouer ici. On vérifie le son. Si le son est bon, voilà, le message va se jouer là. On va essayer de voir est-ce que le son est bon. Bon, le temps que ça télécharge. On a maintenant, il faut qu'on change l'ordinateur. Je vous salue tous, d'une fils d'Afrique et... On reprend ça. Hein, on reprend ça. Bon, qui est Sa Majesté Tikaya Zinga Ier? Je vous salue tous, on va d'abord ramener son image quand même. Le roi parle, c'est le roi qui parle. Quand le roi parle, il faut ramener son image. Donc, donnez-nous quelques instants, on va aller chercher l'image du roi, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango, membre du Conseil fédéral Congo. Hein? On va simplement ramener son image. Ici, comme ça, vous allez voir. Parce qu'ici, on ne se cache pas, on parle. Hein? Vous nous voyez là. Ce n'est pas du fake. C'est comme ça qu'il faut être. Il ne faut pas se cacher avec des faux noms, des faux prénoms et tout ça. Hein? Nous, on vient avec nos identités. Telles que Nzambi Mpungu a voulu que nous puissions avoir ces identités. Hein? Comme nos parents, qui sont nos ancêtres aujourd'hui, hein? Puisqu'ils ne sont plus en vie, ils sont partis de l'autre côté. Bon, voilà, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier là. Donc, ce que je veux faire, je vais d'abord faire ceci. Je vais prendre donc l'audio, je mets là. Et là, on va vous sortir Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, notre roi du Luango. Regardez, Mfumu! Tala! Mfumu! Ah, Ben Sakanaka! Nginyanungisa Congo, nginyanungisa Congo ntango yi, nginyanungisa Congo vakimo, si, nginyanungisa Congo ntango yi. Allez, on va écouter le message de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Il s'adresse au président Poutine. This is our king. He's talking to President Putin, President Biden, talking to Macron Emmanuel, he's talking to Prime Minister Justin Trudeau, and also some African leader, which could be Assimi Goïta, who is a brother right there in Africa, Ibrahim Traoré. This is, the right guy for us this time, So he's talking, on his speech, he's talking to whoever is calling himself leader, whoever is calling himself leader. We're going to listen to Sa Majesty, His Majesty Tikaya Zinga first. On va donc écouter Sa Majesté Tikaya Zinga Ier.
Je vous salue tous, dignes fils d'Afrique épris de paix, de liberté et de justice, chers frères et sœurs de la Fédération Congo répartis à travers le royaume de Luango, les États de Mpangala, de la Bwinza, de la Lekomo et du Niadi, citoyens du monde ayant de très fortes convictions pour la véritable justice et luttant sincèrement pour la dignité de l'homme et le salut de notre planète Terre. Vous êtes très nombreux à vous interroger, à vous demander pourquoi le monde dans lequel nous vivons tous se porte de plus en plus mal et vous donne maintenant l'impression d'être, surtout depuis ces dernières années, comme un navire sans gouvernail. Si certains pensent que c'est à cause seulement de l'égoïsme des hommes et de leur amour pour les ténèbres que tout va de plus en plus mal, moi je vous dis et je vous prie de me croire que si tout va de plus en plus mal dans le monde, c'est tout simplement parce que la vérité a été révélée au grand jour, mais que l'homme refuse de la voir en appliquant la politique de l'autruche. Chers frères et sœurs, chers amis du peuple Congo, cette vérité révélée n'est pas celle que vous croyez, elle n'est pas celle qui vous a été imposée et enseignée depuis plusieurs siècles maintenant, à travers le catalogue de docilité des peuples opprimés, le catalogue d'impératifs de bonne conduite des hommes ou qui ont faim, mais à qui sur terre on ne promet qu'une nourriture imaginaire au ciel et une vie physique éternelle dans l'au-delà. La vérité révélée est celle que le centre du berceau de l'humanité, la demeure principale du créateur premier Nzambian Pongo, qui est le Congo Djantotela, a été très endommagé par plus de 5 siècles d'esclavage, de colonisation et de néocolonisation. Par conséquent, tant que la dignité du peuple Congo ne sera pas restaurée, ne sera pas rétablie, tant que les nations, ainsi que les hommes et les femmes, qui accablent injustement les peuples autochtones vivant sur leur propre terre ancestrale, qui constituent le centre névralgique du monde, ne comprendront pas que maintenant leur fuite en avant doit s'arrêter. Ces nations ennemies, ces hommes et ces femmes mal intentionnés s'enfonceront davantage dans le cycle de la décadence et de la mort. Chers frères et sœurs, chers amis du peuple Congo, tous ceux qui se font appeler grands de ce monde ont pris connaissance de la vérité révélée par la Fédération Congo à travers ses humbles serviteurs du Conseil fédéral Congo qui ont parcouru le monde entier et ont toqué à plusieurs portes, parmi lesquelles les portes du Kremlin et de la Maison Blanche. En effet, de Vladimir Poutine à Joe Biden, en passant par Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, Olaf Scholz, Justin Trudeau, Xi Jinping, tous ont sur leur bureau le dossier de la Fédération Congo. Tous savent que le créateur premier Nzambian Pongo exige maintenant que justice soit rendue au premier homme, à l'homme Congo et à son peuple. Ces grands de ce monde qui ont hérité de la signature de leurs ancêtres réunis à Berlin en 1885 lors de la conférence Congo actant le partage de l'Afrique sans les Africains ont voulu être les grands de ce monde, y compris devant Nzambian Pongo. Désormais pour eux et pour leur peuple, ils sont placés devant leurs responsabilités. Ils doivent choisir entre la vie qui passe nécessairement par le salut du peuple Congo ou la mort par le détournement du regard face à la vérité révélée et réitérée en ce jour du 31 juillet 2023. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise pour que vive l'Afrique libre et souveraine. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise pour que commence enfin le second règne du Créateur premier dans le monde. Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, membre du Conseil fédéral Congo, roi du royaume de Luango souverain et insoumis. Bon. Nginyanungisa Congo, nginyanungisa Congo ntanguyi, nginyanungisa Congo vakimosi, nginyanungisa Congo ntanguyi. Comprenez? Je vais encore jouer ça. C'est comme ça qu'on kwa Mikangu, kwa Lulendo, Nzambi Mpungu veut. Nginyanungisa Congo, nginyanungisa Congo ntanguyi, nginyanungisa Congo vakimosi, nginyanungisa Congo ntanguyi. On écoute encore ça. Ceux qui ont des oreilles calfatées, vous blaguez avec le règne de Nzambi. Je vous salue tous, dignes fils d'Afrique épris de paix, de liberté et de justice, chers frères et sœurs de la Fédération Congo répartis à travers le royaume de Luango, les États de Mpangala, de la Bwinza, de la Lekomo et du Niadi, citoyens du monde ayant de très fortes convictions pour la véritable justice et luttant sincèrement
pour la dignité de l'homme et le salut de notre planète Terre. Vous êtes très nombreux à vous interroger, à vous demander pourquoi le monde dans lequel nous vivons tous se porte de plus en plus mal et vous donne maintenant l'impression d'être, surtout depuis ces dernières années, comme un navire sans gouvernail. Si certains pensent que c'est à cause seulement de l'égoïsme des hommes et de leur amour pour les ténèbres que tout va de plus en plus mal, moi je vous dis et je vous prie de me croire que si tout va de plus en plus mal dans le monde, c'est tout simplement parce que la vérité a été révélée au grand jour, mais que l'homme refuse de la voir en appliquant la politique de l'autruche. Chers frères et sœurs, chers amis du peuple Congo, cette vérité révélée n'est pas celle que vous croyez, elle n'est pas celle qui vous a été imposée et enseignée depuis plusieurs siècles maintenant, à travers le catalogue de docilité des peuples opprimés, le catalogue d'impératifs de bonne conduite des hommes ou qui ont faim, mais à qui sur terre on ne promet qu'une nourriture imaginaire au ciel et une vie physique éternelle dans l'au-delà. La vérité révélée est celle que le centre du berceau de l'humanité, la demeure principale du créateur premier Nzambian Pongo, qui est le Congo Djanto Otela, a été très endommagé par plus de 5 siècles d'esclavage, de colonisation et de néocolonisation. Par conséquent, tant que la dignité du peuple Congo ne sera pas restaurée, ne sera pas rétablie, tant que les nations, ainsi que les hommes et les femmes, qui accablent injustement les peuples autochtones vivant sur leur propre terre ancestrale, qui constituent le centre névralgique du monde, ne comprendront pas que maintenant leur fuite en avant doit s'arrêter. Ces nations ennemies, ces hommes et ces femmes mal intentionnés s'enfonceront davantage dans le cycle de la décadence et de la mort. Chers frères et sœurs, chers amis du peuple Congo, tous ceux qui se font appeler grands de ce monde ont pris connaissance de la vérité révélée par la Fédération Congo à travers ses humbles serviteurs du Conseil fédéral Congo qui ont parcouru le monde entier et ont toqué à plusieurs portes, parmi lesquelles les portes du Kremlin et de la Maison Blanche. En effet, de Vladimir Poutine à Joe Biden, en passant par Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, Olaf Scholz, Justin Trudeau, Xi Jinping, tous ont sur leur bureau le dossier de la Fédération Congo. Tous savent que le créateur premier Nzambian Pongo exige maintenant que justice soit rendue au premier homme, à l'homme Congo et à son peuple. Ces grands de ce monde qui ont hérité de la signature de leurs ancêtres réunis à Berlin en 1885 lors de la conférence Congo actant le partage de l'Afrique sans les Africains ont voulu être les grands de ce monde, y compris devant Nzambian Pongo. Désormais pour eux et pour leur peuple, ils sont placés devant leurs responsabilités. Ils doivent choisir entre la vie qui passe nécessairement par le salut du peuple Congo ou la mort par le détournement du regard face à la vérité révélée et réitérée en ce jour du 31 juillet 2023. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise pour que vive l'Afrique libre et souveraine. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise pour que commence enfin le second règne du Créateur premier dans le monde. Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, membre du Conseil fédéral Congo, roi du royaume de Luango souverain et insoumis. Bon, vous n'allez pas encore venir nous dire ici que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais su d'une manière diplomatique. Vous vous souvenez que quand nous avons fini le Mbongi des Congo, nous avons mis la fédération, nous avons lancé donc une opération diplomatique. Nous avons parcouru le monde entier, on peut le dire comme ça. Hein? Qui de ce monde-là, à travers leur ambassade ou leur représentation partout, ces gens-là ne sont pas informés de la situation du Congo? Qui peut lever le doigt pour dire « Ah, nous, on ne connaissait pas ». Nous avons physiquement été à plusieurs endroits, aussi par communication écrite, nous avons été à plusieurs endroits pour pouvoir informer l'humanité. La nation Congo, le CODER ne peut pas l'ignorer. Ni le pays de Michael Jackson, ni le président Biden, ni le président Poutine, hein, ni le président chinois Xi Jinping, même les Indiens. Le premier ministre du Canada ne va jamais ignorer. Pompidou encore, n'en parlons pas, ils ne vont jamais ignorer qu'ils ont organisé, leurs ancêtres ont organisé à Berlin une conférence qu'ils ont intitulée la conférence du Congo. Hein? Congo, la conférence Congo. Vous comprenez? Là, à Berlin, entre novembre 1884 et mars-février
1885. Ils se sont partagés l'Afrique sur la base, entre guillemets, de ce qu'eux-mêmes ils ont dit, les signatures de nos ancêtres. Hein? Comprenez? Alors, nous savons que les ancêtres Congo étaient des grands conservateurs, ne pouvaient donc pas léguer leurs terres, hein, leur peuple, donc nous les descendants, aux gens qui n'avaient aucune connaissance de culture. Donc, par le biais de la barbarie, ils ont falsifié ce qu'eux-mêmes ils ont appelé des contrats. Et à la fin, ils ont été incapables de respecter ces contrats. Maintenant, pour flouer le peuple, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donc créer des mixages des peuples. Ils vont prendre des peuples dans d'autres parcs zoologiques, hein, là où les peuples vivaient dans des villages, des grands royaumes, des grands empires, là en Afrique. On a déplacé des peuples pour les emmener afin que ces gens-là soient des Tintins, enfin, le boy chauffeur de Tintin, vous comprenez? Et c'est ce qu'ils ont fait, vous comprenez? Donc, il ne peut pas ignorer ça. Tous les Lécodermes ont bâti leur pays. Hein? Ils se sont fondés dès le départ sur le biais des ressources naturelles revenant des peuples Congo, sur le sang Congo. On ne peut pas ignorer ça. Mais ils ont pris la place de Nzambi Pungu, parce que quand ils ont écrit le Congo Conference Act, ils ont rédigé un acte, Congo Conference Act. Hein? Ils ont rédigé. Ils ont dit au nom de Dieu, de leur Dieu, de leur Dieu. Il fallait emmener le peuple à la barbarie. Il fallait venir prendre des biens qui ne leur appartenaient pas. Il fallait donner la mort. Il fallait prendre les territoires. Il fallait piller les ressources naturelles. Et ils se sont lourdement enrichis. Ils se sont donnés donc, ils se sont substitués à leur Dieu. Leur Dieu, c'est le Dieu du mal. Et après, ils sont venus avec leur Bible. Ils ont tripatouillé la Bible. Ils ont tripatouillé la Bible. Ils se sont efforcés à faire même la traduction de cette Bible dans toutes nos langues, même au fin fond des villages. Les gens étudient ça. Et ils nous ont emmenés, ils ont volé, ils ont détruit notre ancestralité. Comprenez? Et c'était le point de perdition, parce que quand vous perdez le point de contact avec vos ancêtres, donc Nzambi Mpungu était déconnecté. Il fallait donc ramener toutes ces choses. Comprenez? Donc, ils ne peuvent pas le nier. Ils se sont montrés de puissants, ils ont volé les technologies, l'intelligence. Ils ne veulent jamais restituer ces technologies chez les Africains. Mais quand il s'agit de la Bible, et quand il s'agit entre guillemets, de cette parole, ben, ils veulent que nous soyons là endormis. Ils vous disent, on vous gifle ici, donnez l'autre joue. Hein, il faut pardonner. Comprenez? Ces choses-là, c'est fini. C'est fini. Les Congos sont au berceau de l'humanité. Hein, ça, personne ne peut le nier. Nous sommes à l'épicentre, le centre névralgique du monde. C'est là, sur le territoire Congo. Là où Nzambi Mpungu a posé son empreinte de pied. Ça est là. Personne ne peut nier ça. Hein? Ils ont esclavagisé ce monde, ils ont déplacé ce monde, ipso facto, ils ont embarqué tous les autres peuples. Bon, là, il faut rétablir la justice. Parce que si vous ne rétablissez pas la justice, vous allez tous couler. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'ère du verseau. Vous devez restituer ce que vous avez pris à ce peuple-là. Il est temps que vous puissiez, si vous voulez sauver vos peuples, on vous a déjà dit ça, il va falloir que vous travaillez avec les Congos. Ah oui, c'est ça la réalité. Vous travaillez avec les Congos. Tous ceux qui complotent contre les Congos, leurs peuples vont périr. Ça s'accélère. Ne croyez pas les armes que vous avez. Parce que dans l'histoire a démontré qu'il y a eu des nations qui ont été de grandes puissances, des forces, des armées énormes. Mais toutes ces nations se sont écroulées. Tous ceux qui ont voulu se comparer à Nzambi Mpungu, hein, qui se croient les plus forts, hein, parce qu'il est à la Maison Blanche, il se croit le plus fort. Parce qu'il est au Kremlin, il se croit le plus fort. Parce qu'il est à Pompidou, il se croit le plus fort. Comprenez? Donc, c'est clair. C'est clair. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va falloir que vous compreniez bien la problématique. Il y a quelqu'un qui est en train d'appeler sur Facebook, alors qu'ils me voient bien connecté, mais ils appellent quand même. Ils veulent saboter le live. Donc, si jamais ça se coupe à Facebook, on vous demande de jump à YouTube.
Vous comprenez? Il y a le lien qui est sur notre mur Facebook. Si jamais ça coupe, donc cliquez sur ce lien et vous revenez directement à YouTube. Comprenez? Donc, on va encore jouer le message de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier pour la 3e et la dernière fois ce soir. Et puis, on va rentrer dans un certain nombre de choses qu'on veut vouloir vous parler. C'est comme on vous dit, la Fédération Congo, the Congo Federation, agissant maintenant, let's do it now. Vous comprenez? C'est là où on va rentrer. On va encore jouer Sa Majesté. Je vous salue tous, dignes fils d'Afrique épris de paix, de liberté et de justice, chers frères et sœurs de la Fédération Congo répartis à travers le royaume de Luango, les États de Mpangala, de la Bwinza, de la Lekumu et du Niadi, citoyens du monde ayant de très fortes convictions pour la véritable justice et luttant sincèrement pour la dignité de l'homme et le salut de notre planète Terre. Vous êtes très nombreux à vous interroger, à vous demander pourquoi le monde dans lequel nous vivons tous se porte de plus en plus mal et vous donne maintenant l'impression d'être, surtout depuis ces dernières années, comme un navire sans gouvernail. Si certains pensent que c'est à cause seulement de l'égoïsme des hommes et de leur amour pour les ténèbres que tout va de plus en plus mal, moi je vous dis et je vous prie de me croire que si tout va de plus en plus mal dans le monde, c'est tout simplement parce que la vérité a été révélée au grand jour, mais que l'homme refuse de la voir en appliquant la politique de l'autruche. Chers frères et sœurs, chers amis du peuple Congo, cette vérité révélée n'est pas celle que vous croyez, elle n'est pas celle qui vous a été imposée et enseignée depuis plusieurs siècles maintenant, à travers le catalogue de docilité des peuples opprimés, le catalogue d'impératifs de bonne conduite des hommes ou qui ont faim, mais à qui sur terre on ne promet qu'une nourriture imaginaire au ciel et une vie physique éternelle dans l'au-delà. La vérité révélée est celle que le centre du berceau de l'humanité, la demeure principale du créateur premier Nzambian Pongo, qui est le Congo Djanto-Tena, a été très endommagé par plus de 5 siècles d'esclavage, de colonisation et de néocolonisation. Par conséquent, tant que la dignité du peuple Congo ne sera pas restaurée, ne sera pas rétablie, tant que les nations, ainsi que les hommes et les femmes, qui accablent injustement les peuples autochtones vivant sur leur propre terre ancestrale, qui constituent le centre névralgique du monde, ne comprendront pas que maintenant leur fuite en avant doit s'arrêter, ces nations ennemies, ces hommes et ces femmes mal intentionnés s'enfonceront davantage dans le cycle de la décadence et de la mort. Chers frères et sœurs, chers amis du peuple Congo, tous ceux qui se font appeler grands de ce monde ont pris connaissance de la vérité révélée par la Fédération Congo à travers ses humbles serviteurs du Conseil fédéral Congo qui ont parcouru le monde entier et ont toqué à plusieurs portes, parmi lesquelles les portes du Kremlin et de la Maison Blanche. En effet, de Vladimir Poutine à Joe Biden, en passant par Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, Olaf Scholz, Justin Trudeau, Xi Jinping, tous ont sur leur bureau le dossier de la Fédération Congo. Tous savent que le créateur premier Nzambian Pongo exige maintenant que justice soit rendue au premier homme, à l'homme Congo et à son peuple. Ces grands de ce monde qui ont hérité de la signature de leurs ancêtres réunis à Berlin en 1885 lors de la conférence Congo, actant le partage de l'Afrique sans les Africains, ont voulu être les grands de ce monde, y compris devant Nzambian Pongo. Désormais, pour eux et pour leur peuple, ils sont placés devant leurs responsabilités. Ils doivent choisir entre la vie qui passe nécessairement par le salut du peuple Congo ou la mort par le détournement du regard face à la vérité révélée et réitérée en ce jour du 31 juillet 2023. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise pour que vive l'Afrique libre et souveraine. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise pour que commence enfin le second règne du Créateur premier dans le monde. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, membre du Conseil fédéral Congo, roi du royaume de Luango souverain et insoumis. Bon, c'est très bien. Bon, là, on peut maintenant rentrer dans le vif de nos sujets. C'est clair, nous venons encore, on va simplement essayer de lire cette petite phrase pour pouvoir conclure. La vie de leur peuple dépend de la reconnaissance de la vérité révélée par la Fédération Congo. La vie de leur peuple dépend de la reconnaissance de la vérité révélée par les peuples Congo. La reconnaissance de la vérité, c'est que les Congos doivent reprendre le contrôle de leur territoire, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre en charge leur peuple,
eux-mêmes, vous comprenez? Ils doivent reprendre le contrôle de leurs ressources naturelles. C'est sur les 3 axes que nous avons l'habitude d'appeler la protection des Congos, parce que vous voyez que nous sommes extrêmement massacrés. Hein? Là, récemment, c'est les empoisonnements à la ricine à notre peuple du côté de l'État du Niadi, l'État de la Fédération Congo. Vous comprenez? La ricine, qui tue un poison dangereux qui est 6000 fois plus dangereux que le cyanure. 6000 fois plus dangereux que le cyanure. Donc, imaginez le nombre de morts. Là encore, en passant, il y a quelqu'un qui m'a basculé un message ce matin. Ce frère m'a dit ceci. Hein, et là, vous pouvez encore vous-même, de vous-même, hein, regarder l'ampleur du désastre. Hein, l'ampleur du désastre de notre peuple. Il m'a dit le cimetière de Vindulu, hein, ça, là nous sommes dans Njinji, hein, dans Luango, hein, le cimetière de Vindulu, hein, c'est ce que le frère dit. Alors, je vais simplement retrouver le message. C'est grave, c'est grave. Là, vous pouvez comprendre la gravité de la vitesse avec laquelle ils sont en train de nous exterminer. Il nous dit, le cimetière de Vindulu est plein. Donc, on ne peut plus enterrer à Vindulu. Donc, imaginez tout l'endroit là où se retrouve le cimetière de Vindulu. Un grand domaine. Le cimetière est plein. On ne peut plus enterrer. Là, maintenant, pour enterrer, il faut maintenant foncer à l'intérieur, là-bas, vers les Bilala, certainement. Hein? Ce qu'il nous dit là. Hein? Ça, ce qu'on nous dit. C'est grave. Donc, vous voyez à quelle vitesse. C'est ce qu'on appelle le débit. Donc, comprenez le débit. Le débit sont mètres cubes par seconde. Comprenez, mètres cubes par seconde. Et nous, ce sont les Congos. Combien de Congos sont massacrés par minute, par seconde, quand on voit dans les cimetières? Combien? Si le cimetière de Vindulu, en un temps record, ce cimetière-là est plein, on ne peut plus enterrer. Il faut maintenant foncer à l'intérieur, là-bas, dans le Mayambe, pour aller enterrer. C'est clair, comprenez? Ils sont en train de nous exterminer. Là encore, avec l'accélération de la ricine, que personne n'en parle. Hein? Personne n'en parle. Comprenez? Donc, si ces gens ne reconnaissent pas, c'est à nous de le faire. Hein? C'est à nous de le faire. Comme déjà, on va donc rapidement, comme l'avait dit par exemple le capitaine Ibrahim Traoré, un message très puissant et très fort. On va essayer de ramener ça là. Hein? Un message très puissant et très fort. Si le peuple du Burkina ont choisi à se battre, comme lui le dit ici, on va jouer ça. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à notre peuple. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre les terroristes en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte,
des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagés à prendre les armes face au terrorisme, ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant parce qu'en Europe, lorsque les peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits alimentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidions de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nos chefs d'État africains. Parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. There's one simple hearing hack anyone can use to improve Bon, on va simplement essayer de passer cette their hearing almost overnight. Cette partie publicitaire. Voilà. Ah, bon, ça s'est arrêté là. Bon, c'est pas grave. Peut-être Adam. Bon, vous pouvez aller chercher cette vidéo-là. Vous pouvez aller écouter. Je crois que la partie la plus importante, Monsieur le Président, Adam ce voulait... que nous avons écouté ici. Bon, on peut fermer donc ça là, cette page-là. On n'en a plus besoin, je crois. On n'en a plus besoin. Hein? Je peux simplement fermer ça. Voilà. Si vous suivez jusqu'à la fin, il va vous parler la gloire au peuple et tout ça là. Là, ils étaient là en Russie, chez le grand du quartier, chez le président Poutine. On va donc vous sortir quelques images, hein, ce qu'ils ont appelé la photo de famille. On va emmener ça ici. Ça, c'est l'image de la photo de famille. Hein. Si vous voyez sur l'image de la photo de famille, ici, vous voyez là, il y a 4 individus qui sont absents. Hein. On va essayer de le zoomer, on va aller comme ça, on va aller comme ça. On va essayer de zoomer. On va essayer de zoomer. Vous voyez, vous pouvez voir ici. Là. Touadéra est là, Ibrahim Traoré est là, je crois qu'il y a Assimi Goïta et quelque part. Ouais, on suit, on continue. Le président Poutine est là. Sissi est là. Même Biya est là. Comprenez? Et on peut encore voir un autre angle de cette image-là. Hein? On peut encore voir un autre angle de cette image. Ça, c'est ce qu'ils nous ont libéré. On va essayer de voir l'autre angle. L'autre angle. Que nous avons essayé de regarder dans tous les angles, hein, on n'a pas vu Ngwebso Mathurin Albert, l'Ivoiro Dahomey. Hein? On n'a pas vu Ngwebso Mathurin Albert. Comprenez? Et Traoré est là, Touadéra est là, celui-là c'est celui de l'Érythrée, Sissi est là, et Biya est à côté. Paul Biya est là. Ngwebso Mathurin Albert n'est pas là. Mais parmi les absents, hein, on peut simplement vous donner les noms des absents. Hein. Parmi les absents, il y a Macky Sall qui est absent. Hein. Il y a Macky Sall qui est absent. Parmi les absents, il y a Ngwebso Mathurin Albert, le président de la Côte d'Ivoire. Hein. Vous avez suivi ça?
Et ça a été une vérité qui a été dite là, lors de leur sommet de la francophonie à Kinshasa. On va revenir sur ça prochainement. Hein? La francophonie a finalement sorti la vérité cachée au peuple du monde entier, qu'il était président de la Côte d'Ivoire en réalité sur les terres Congo. Et ça a été dit au sommet de la francophonie. C'est clair. Ngobso Mathurin Albert n'est pas de chez nous. C'est un Ivoiro Dahomey. Il est né à Edo. Edo, c'est le Bénin. Vous comprenez? Donc, Ngobso Mathurin Albert, on ne l'a pas vu. Alias Sassou Nguesso Denis, on ne l'a pas vu. Sissoko Mbalo n'était pas là. On ne l'a pas vu. Il y a Macky Sall n'était pas là-bas. Vous savez qu'au Sénégal, là-bas, ça chauffe. Vous êtes informés? Non, vous n'êtes pas informés. Ça chauffe là-bas. Le peuple est dehors. Ils veulent aller le chercher au palais. Apparemment, il a mis son corps en prison. Donc, ça chauffe là-bas. Ça brûle là-bas au Sénégal. Donc, on ne sait même pas si on va arriver demain. Hein? Il y a Azali Assoumani. Azali Assoumani, qui n'est pas là-bas. Donc, ils étaient 4 qui n'étaient pas sur cette image. Bon, maintenant, nous pensons que le président Poutine n'a pas voulu que ces gens-là soient sur cette photo. Parce qu'ils étaient là, vous les avez vus dans les plénières, hein, dans le one-on-one avec le président Poutine et son équipe. Mais comment ça veut-il qu'à la photo de la famille, on n'a pas vu ces gens? Donc, si ce n'est pas le président Poutine qui a voulu que ces gens-là soient là, ça veut seulement dire qu'ils sont venus simplement en espion, comme on avait déjà dit, averti le président Poutine spirituellement. On utilise Ngobso Mathurin Albert comme le mercenaire spirituel pour tenter de dépouiller des gens que les Occidentaux veulent descendre. Vous comprenez? Donc, nous pensons, si ce n'est pas dans ce contexte, c'est que le président Poutine a dit on veut pas te voir ici. Tu ne seras pas à la photo de la famille. Vous comprenez? Mais s'ils ont décidé de leur propre volonté, et je dis bien, je parle du conditionnel, s'ils auraient décidé de leur propre volonté, ça signifie qu'ils ont trahi Poutine. Donc, ils ont simplement montré leur allégeance comme ces 4, c'est les véritables vassaux de Pompidou, de Hitlerville. Donc, ce sont les beaux chauffeurs de Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric. Comprenez? Donc, ça signifie que ils ont trahi donc le président Poutine, si c'était de leur volonté. Maintenant, dans le contexte où c'est Poutine qui les a exclus de la photo familiale, alors là, on peut maintenant comprendre toutes les grimaces que vous avez vues. Vous avez vu qu'on a fait un petit montage. Je vais essayer d'enlever ça. On a fait un petit montage. Je crois qu'on a mis ça hier. Hein, hier. C'est hier que nous avons mis ça en ligne. Hier, très tard dans la nuit. Hein, très tard dans la nuit. Aujourd'hui, on peut me dire que c'était autour de 2 heures du matin de ce jour, le 31 juillet 2023. Hein. On va simplement encore aller le chercher et on va le jouer ici. On va encore vous montrer pourquoi nous avons fait ce montage. Hein. Pourquoi nous avons fait ce montage. Nous maintenons notre pression. Nous avons intitulé ça Ngobso Mathurin Albert, a French spy together with President Putin. A French spy, donc un espion français, ensemble avec le président Poutine. Donc, on va simplement essayer d'emmener ça ici. Et je vais essayer de zoomer. Donc, si c'est le président Poutine qui les a exclus, vous allez donc remarquer l'attitude de Ngobso Mathurin Albert ici, hein, comme un petit enfant qui est à la recherche de quelque chose. Il est en train de demander des choses à Poutine. D'accord, regardez son attitude. Il demande des choses à Poutine. Mais qu'est-ce qu'il demande à Poutine? On va vous le dire ici. Vous comprenez?
On va vous le dire ici. Regardez, faites très attention quand vous allez voir ces images. On a mis, on encercle les endroits. Et puis nous avons même parlé, hein, even though there is a law. Hein, on a parlé donc de cette loi que Grégory, le représentant du Congrès américain, Grégory Mix, hein, Mike, on mix, avait proposé pour soi-disant punir, hein, des gens qui travailleraient avec le pays du Grand Quartier. Et nous avons rappelé ça. Parce que nous sommes ici en diplomatie. À chacun regarde son intérêt. Comprenez? À chacun regarde son intérêt. Nous, les Congos, nous sommes en train de regarder notre intérêt. On n'est pas avec des gens particuliers. Nous regardons notre intérêt. Notre intérêt vient d'abord. Comprenez? Si on va lancer des scuds au pays de Michael Jackson, on lance des scuds au pays de Michael Jackson. Si on lance au grand quartier, on lance au grand quartier. Si on lance à tous les autres partenaires africains, on va lancer. Comprenez? Il faut avoir des stratégies de communication. Comprenez? Donc, nous avons ressorti la loi. Hein? On montre donc l'espion français, un agent français, un agent de l'écoderme de Pompidou, celui que nous appelons Ngwebso Maturin Albert, le Dahomey, l'ivoirien Dahomey, comme cette fiche que nous avons sortie tout à l'heure. Je vais essayer de le prendre puisque nous sommes là. On a déjà fini cette partie. Je vais simplement aller chercher cette fiche que nous avons sortie il y a quelques minutes, que nous avons mis ça en ligne. Ça est déjà même sur YouTube dans la partie communauté. Vous pouvez donc aller regarder ça sur la partie communauté. Cette affiche-là est là. On va donc essayer de le zoomer rapidement et on le prend à partir de là et nous allons le balancer. Vous voyez cette affiche-là? Là, il est chez les Ivoiriens. Il est allé prendre son fauteuil. Donc, c'est comme une réintégration. Hein? Cérémonie de réintégration de Ngwebso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Denis, hein? Dans la nation ivoirienne. Et ça, c'est une photo de 2003. Et vous le voyez ici. Ça, c'est une cérémonie. On l'a même donné le titre de citoyen, je ne sais pas quoi, de la ville d'Abidjan. Hein? On lui a même donné les clés là-bas. Donc, il est allé reprendre sa place, son fauteuil, avec une couronne sur la tête, s'il vous plaît. Avec une couronne sur la tête. Et il est bien joyeux d'avoir ça. Et ça, c'est le point déclencheur. Et c'est là où nous sommes en train de dire au président Poutine que ce n'est pas un allié. C'est un espion français qu'on a placé sur le territoire Congo. Et c'est lui qu'on a donné la responsabilité de manifester la volonté de puissance de l'écoderme de Pompidou à travers un négrier, Ngwebso Maturin, pour tuer le peuple Congo, voler le peuple Congo. Donc, si vous rentrez en alliance avec ce type, la Russie va tomber dans cette guerre qu'elle a là. Il faut que donc le président Poutine s'élève. Je sais qu'il sait que le centre névralgique de l'humanité se retrouve sur le territoire Congo. Il le sait très bien, parce que c'est le président Poutine qui vous a sorti le fameux Jésus noir. Il vous a sorti le Jésus noir. Parce que le Jésus dont on vous parle, ce n'est pas un lécoderme. C'est un kémite. C'est le président Poutine qui a sorti ça. Donc, il est bien conscient. Et ce gars-là connaît bien l'histoire. Il est bien conscient du rôle des Congos dans l'humanité. Le Congo joue un rôle d'équilibre dans l'humanité. Mais si vous détruisez ce peuple, vous vous détruisez vous-même. Donc, vous ne pouvez pas vous allier à Sassou. Ici, il est en Côte d'Ivoire. You cannot be a friend or an ally of Sassou Nguesso Maturin Albert. Here he's in Côte d'Ivoire. He has a crown on his head. A crown on his head. So he's from here. His dad is from here. His mom is from Benin, which is called Edo in Benin. He has here like a king. He has a crown. Look at this. It is a golden crown on his head in Côte d'Ivoire. So when you look at this picture,
you have everything. You can know, you can feel, you can see, you can understand what we are saying here. And that's why we are standing here strong. We have to kick this guy. We will gun him down. We will chase his children, and everybody that is beyond this guy. This is the main reason the French are protecting this guy. Comprenez? Donc ça, c'est très important. Hein? Le président Poutine ne peut pas prendre ce type comme son allié. On va encore vous sortir la même vidéo, le même comportement de ce type avec Joe Biden, le président américain. On va encore ressortir ça. Hein? Quand ils sont partis au sommet Afrique-États-Unis. Joe Biden a tout fait pour l'éviter. Mais devant les manipulateurs, ceux qui se disent les leaders africains, ils ont tout fait de le placer derrière Joe Biden. Comprenez? Et c'est le même jeu qu'il a joué là en Russie. Là, il est en Côte d'Ivoire en train de prendre sa fonction. Comprenez? Il est en train de prendre sa fonction de chef coutumier. S'il est chef coutumier, il est de là-bas. On lui a même donné le titre de chef de canton. Et il a repris son nom, son nom du côté de son père. Il a repris son nom. Comprenez? Il s'appelle Nkoublé, un truc comme ça. Comprenez? Donc, this is the ceremony. Look at this. The crowning of this guy as the king there in Côte d'Ivoire. And there were no protests from the people in Côte d'Ivoire. Nobody protested about this. They all say it's our guy. But they're letting this guy destroying the Congo people. You understand? Donc ça, c'est ce que nous avons parlé hier. Hein? La réintégration de quelqu'un qui avait déjà la citoyenneté et on le réintègre à travers un décret. Nous sommes convaincus qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu un décret secret qu'ils ont caché, que Ouattara a caché, Dramane a caché. Comprenez? Donc, il est ici, en train de reprendre sa couronne. Nous avons donc dit ici, clairement, hein, ça y est sur YouTube, la partie communauté, né à Edo. Edo, c'est le Bénin. On vous a sorti la carte. On peut encore vous le sortir. On va encore vous le sortir. Né à Edo, dans le sud du Nigeria. Ancien empire d'Oyo. De père ivoirien et de mère béninoise. Vous comprenez? Et ça, c'est une réalité. Ceux qui ont suivi le live d'hier peuvent encore aller regarder à travers les maps que nous avons sorties. Vous comprenez? Donc, c'est clair. Donc, on a sorti la loi de Grégory Mike, parce que c'est celui qui a proposé cette loi. Cette loi s'appelait HR 7311 de Grégory Mike au Congrès américain. That was passed by the United States Congress. Mr. Sassou, his family, and his French protector are getting away from HR 7311 Act. On a dit, mais comment? Un espion français, quand même que vous avez mis cette loi, mais Ngomso Mathurin Albert peuvent se pavaner, il s'échappe de cette loi. Lui, sa famille et ses protecteurs français. Comprenez? Parce qu'il est là. Il est là. Et vous le voyez, regardez ce fameux sourire ici, parce que je ne peux pas zoomer. Ça y est là sur la vidéo. Vous allez comprendre qu'il y a une demande qu'il a réalisée au président Poutine. Donc, constatez ce qu'on va jouer ici. La visite ne sera pas trop longue, je ne vais pas abuser de votre temps, et puis nous allons prendre des voitures pour rentrer. Même les invités d'honneur étaient derrière. Lui, il est en premier rang. Il a bousculé le président Assimi Goïta, il a bousculé le président Ibrahim Traoré pour se mettre devant. Comprenez? Il est là comme un enfant, il fait les gestes. Il se présente ici comme un agneau, un grand criminel, un grand assassin, un grand tueur. Plus de 4 000 millions de Congo, ce type a déjà massacré. Et là, il est en train de massacrer le Congo à la ricine. Un poison 6 000 fois plus dangereux
que le cyanure. Et ça, vous comprenez. Regardez donc ces gestes. Regardez les gestes. Encore une fois, je tiens à souligner que c'est une île, mais nous avons construit un barrage qui protège cette. Et puis nous avons encore écrit que there is an impression that the French are double dipping through African dictators, especially through Ngwebso Maturin, Albert alias Sassou Nguesso and his family. Que nous avons l'impression que les Français jouent le double jeu à travers les dictateurs africains. Parce qu'il est ici comme l'ambassadeur de Pompidou chez les grands de quartier. Parce que nous sommes ici à Saint-Pétersbourg. Souvenez-vous que ça ne fait pas longtemps qu'ils ont ouvert un consulat là-bas. On vous avait dit que c'était le consulat de l'école de Pompidou. Donc, en réalité, il est le messager, il est le représentant de Macron-Emmanuel. Donc, Macron-Emmanuel, la France est en train de double dipping. Il joue le double jeu avec les Américains, les Canadiens, les Allemands, les Anglais, comprenez? Pour dire que non, il n'a plus de relation avec Poutine, mais il passe les communications à Poutine à travers Ngwebso Maturin Albert. Et si vous comprenez. Mais même le petit du quartier lui-même ne voit pas qu'il y a un jeu. Zelensky, Zelo, tu ne vois pas qu'il y a un jeu ici. Et c'est ça que nous voulons montrer aux gens. Ce qui compte, c'est notre intérêt. Si c'est Zelo qui nous donne ça, on va prendre. Si c'est le grand de quartier qui prend, on va prendre. Si c'est le Michael Jackson qui donne, on va prendre. Si c'est Kim Jong-un, on va prendre. Si ce sont les Moudjahidines, on va prendre. Si ce sont les Mollahs de l'Iran, on prendra. Vous comprenez? On est dans cette trajectoire-là. Ce qui compte, c'est nos intérêts. Les premiers à nous donner ça, on va prendre. Et ceux-là seront nos alliés à l'infini. Nelson Mandela a dit ça. Au temps de l'apartheid, il a vu des pays venir le soutenir. Et à la fin, ils ont voulu que Nelson Mandela soit les amis. Il dit non, pas du tout. Quand nous étions dans la difficulté, on a vu Castro venir. Et Nelson Mandela a dit ça où? Sur le sol de Michael Jackson. Comprenez? Donc, à l'heure où nous sommes là, ceux qui seront les premiers à nous donner les trucs de boutons que nous sommes en train de chercher, les trucs les plus forts là, hein, on va prendre. Et ça, vous comprenez. Et on ne ferme la porte à personne. Parce que c'est l'intérêt de nos peuples. Comprenez? Et c'est ça que on va faire. Donc, si vous rentrez dans les jeux politiques, if you are doing a politics, let's see, let's wait for approval. Oh, okay, but that's good, but here you have to modify. But here you gotta give this, you gotta give that. We are not on that system anymore. We know what we are looking, and we cannot wait for so long. We have our line, we have crossed, and then we're gonna take the first opportunity to hit on these people, on these criminals. Comprenez? Donc, on a dit clairement, le double jeu de la France. La communication de la France à travers Ngwebso Maturin qui parle à Poutine. Mais Poutine n'est pas bête. Vous comprenez? On a toujours dit que s'il y a un individu qui comprend l'affaire des Congo, c'est Poutine. Parce que la situation actuelle des Russes du Donbass, de Lugansk, de Kherson, ainsi de suite, c'est la situation des Congos sur la terre. Nous sommes chez nous. Nous sommes le premier peuple. Et nous sommes au centre névralgique, là où a commencé la vie, le jardin d'Éden. C'est là que se retrouve là. Personne ne peut nier ça. Posez-leur la question. Pourquoi ils n'ont pas fait une conférence sur Yaoundé, à Berlin? Pourquoi ils n'ont pas fait une conférence sur le Niger, à Yaoundé, à Berlin? Mais cette conférence, c'est la conférence du Congo. Mais lesquels qui vivent au Congo? C'est le peuple authentique, autochtone. Et ça, vous comprenez. Vous êtes au centre névralgique de l'humanité. L'épicentre de l'humanité. Ce n'est pas parce que vous voyez ces cartes-là, ils ont renversé ça. Comprenez? Les Juifs dont on vous parle, c'est qui? Ce sont les Congos. Ce n'est pas les Youdario que vous voyez là, qui sont en train de malmener les Palestiniens.
Ça, c'est des usurpateurs. Je le dis ici haut et fort. S'ils ne sont pas d'accord, qu'ils viennent me chercher ici. Ce sont les usurpateurs. Comprenez? Donc, l'affaire de Congo doit être réglée dans les 2 semaines qui viennent. Il faut qu'on règle l'affaire de Congo dans les 2 semaines qui viennent. Voilà ce que nous tenons à vous dire. On continue de jouer. Hein? Faites donc attention. Et puis nous allons prendre des voitures pour rentrer. Vous allez voir de vos propres yeux. Le ministre de la Défense va vous accompagner dans votre visite au musée. Regardez les gestes, regardez la tête, regardez le visage, regardez la bouche. D'être resté avec moi pendant ces 3 jours d'une semaine. Grâce à notre amitié, grâce à ma relation. Nous avons organisé une très belle rencontre et puis nous avons aussi jeté les fondements pour aller de l'avant, promouvoir notre coopération. Et tout cela qui a été convenu, nous allons donc le mettre en œuvre. Merci beaucoup. Là, il est là avec Poutine. Mais il n'y a pas Macky Sall ici. Hein. Il n'y a pas Sissoko Embalo. Vous comprenez? Mais il n'y a que lui qui est resté là. C'est qu'il avait besoin de quelque chose. Il était en train de demander des trucs à Poutine. Voilà pourquoi il est resté jusqu'à la fin. Comme, vous voyez, quand on était des petits, quand on grandissait, quand on voulait demander quelque chose aux parents, hein, on attendait que tout le monde s'éclipse. Donc tu tournes, tu es au coin, tu attends. Tu tournes, dès que tu trouves l'opportunité, tu poses le problème. Comprenez? Et c'est ce qu'il a fait, lui. Il n'y a pas Macky Sall ici. Il n'y a pas Mbalo ici. Il n'y a que lui qui est resté. Et pourtant, les invités de Nord sont connus. C'est le président Ibrahim Traoré, c'est le président Assimi Goïta. Ce n'est pas lui. Peut-être même encore le président de l'Érythrée. Comprenez? Il est resté là, coincé avec Poutine pour montrer les selfies, pour montrer au Mossi, au Lécoderme, montrer à ces bourricots des faux généraux là-bas, dans les Mossi, qu'il a le soutien du grand de quartier. Comprenez? Donc, si c'était la volonté de Poutine que lui ne soit pas dans la photo familiale, maintenant Poutine va le laisser ici. Poutine l'a simplement laissé ici peut-être pour des raisons diplomatiques parce que l'homme a voulu négocier comme vous savez qu'il est habitué dans la négociation. Il le coince tout le monde pour dire « Ah, mais je vais être là, je vais voir tel bateau, je vais voir tel général russe. » Maintenant, on dit, mais comme il est là, on fait comment? Bon, on l'emmène quand même. Poutine ne pouvait pas dire non. Comprenez? Et vous le voyez ici, au premier rang, même Assimi Goïta n'est pas là, même Ibrahim Traoré n'est pas là. Regardez le président de l'Érythrée qui est derrière là-bas. Donc, Ibrahim Traoré, peut-être, lui, il est devant, à côté de Poutine, pour montrer qu'il contrôle la situation. Donc, il croit que ces fétiches-là attrapent tout le monde. Sa domination. Vous comprenez? Vous ne comprenez que dalle. Il a donc négocié. Je peux dire même 3 choses. Il veut avoir l'asile, donc une protection de grand de quartier, Poutine. Donc il veut demander l'asile là-bas. Quand ça va capoter, bon, que les Russes puissent l'accepter. Hein. Puis deuxièmement, il négocie les armes chez près de Poutine. Que certainement Poutine lui donne encore des armes gratuitement ou par dette. Troisièmement, il veut certainement que Poutine
puisse approuver l'arrivée des soldats Wagner pour tenter de leur protéger contre les Congos. Je pourrais même dire quatrièmement, le message que Macron et Emmanuel lui ont envoyé, de demander à Poutine de soutenir la déstabilisation du troisième jambe du mal, là, en Afrique centrale, donc de Tshisekedi Tshilombo, dans le compte du Rwanda, et vous comprenez? Donc, potentiellement appuyer un coup d'État en RDC. Donc, ça c'est le message de Macron qu'il a emmené. Voilà pourquoi il est resté jusqu'à la dernière minute en train de vouloir convaincre le président Poutine que le président Poutine leur donne l'autorisation de déstabiliser la République à démocratiser du Congo avec K. Vous comprenez? Mais dire que... Moi, je pense que Poutine joue aussi à la diplomatie. Mais vu que l'affaire de Congo est sur la table de Poutine, et que quand Poutine voit encore le mouvement des jeunes là-bas en Afrique, et que Poutine joue à ces jeux, de tenter d'appuyer un homme qui a tué les Congos, qui a volé le magot des Congos, un homme qui est allé prendre Kagame pour le Nilotique, et qu'un homme qui veut livrer les terres Congo au Nilotique, que Poutine appuie ça. Si Poutine appuie ça, alors donc c'est fini. On n'a pas besoin de Poutine en Afrique. Donc on dirait à tous ceux qui sont derrière Poutine que bon, nous sommes en face du tabac de la même pipe. Est-ce que vous comprenez? Mais je pense que Poutine est un homme réfléchi. Il le sait, mais il doit jouer à la diplomatie. Parce que Poutine sait que ce type, il vit la France. Maintenant, dans ses manipulations, dans ses techniques de manipulation, qu'est-ce qu'il fait? Il veut vouloir montrer à Poutine qu'il est victime de l'Occident. Que Ngobso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, est victime de l'Occident. En expliquant à Poutine que bon, on est maintenant dans la guerre froide, bon, mais voilà, il fallait qu'on travaille, qu'on mette assez de force pour qu'on puisse arriver ici. Vous dites que bon, on a passé par plusieurs chemins avant d'arriver ici. Il croyait donc attirer Poutine pour dire bon, ça c'est mon homme. Mais non, Poutine ne va jamais ignorer et les Russes ne vont jamais ignorer que nous sommes en face d'un véritable pion de palais d'Élysée ici, que nous appelons comme ça Mathurin Albert. L'homme qui est prêt à tout, vous lui donnez une assiette, et je suis même sûr qu'il a déjà fait, que vous mettez les matières fécales de Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric, mais il va manger ça, il va manger. Vous avez vu les jeux de passe-passe entre la femme de Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric, et Ngobso Mathurin Albert, vous avez vu ces images. Vous comprenez? Donc, nous disons ici au président Poutine que la vie des peuples russes dans ce grand combat, dans cette guerre que vous avez avec l'Occident, dépend de votre implication aussi dans la résolution de l'affaire des Congo. Si vous rentrez dans le jeu de Ngobso Mathurin Albert, la vie de votre peuple dépend de la reconnaissance de la vérité révélée par la Fédération Congo. C'est-à-dire que vous avez là une opportunité pour sauver votre pays d'abord, sauver votre pouvoir, sauver votre peuple dans la reconnaissance des Congo. Et c'est ce que Sa Majesté Tiki Azinga Ier vous a dit. Si vous commettez la maladresse de prendre ce type comme un allié, on finira par vous avoir. On finira par détruire votre pays. Parce que vous rentrerez dans ce, nous sommes en train d'appeler, le complot contre le peuple authentique, autochtone, le peuple de Nzambi Mpungu, le peuple du commencement, au début. Vous voyez ça? Et je crois que les Russes ne vont jamais ignorer ça. Et ça, c'est aussi vrai pour le pays de Michael Jackson. Pompidou est en train de se crouler. Pompidou va tomber dans peu de temps. Pompidou va tomber. Là, c'est maintenant la diagonale mystique. Il reste maintenant ce qui les sauve. Maintenant, ce sont les territoires Congo. Donc, quand je parle ici des territoires Congo, les territoires de la Fédération,
les territoires du Gabon, les territoires de l'Angola et les territoires de la RDK qui les sauvent. Parce que pour le moment, l'énergie qu'ils sont en train d'utiliser, une grande partie revient des terres de la Fédération Congo qu'ils prennent gratuitement à travers leurs mercenaires, Ngwesso Maturé Albert, qu'ils ont placés comme sentinelles sur les territoires Congo, à travers leurs sentinelles, le Yoruba, celui qui est là au Gabon, Bongo Ali, c'est pas son nom. Il vient du clan, on vous a dit, le Bongo là, vient du même clan que les Ngwesso Maturé Albert. Ils ne sont pas les nôtres. Et ça, il faut le reconnaître. Un homme qui est devenu du végétal, mais qui veut insister. Et des jeunes Gabonais se font malmener comme ça. Vous devez dégager ce gars-là. Regardez comment ils ont mené leur culte, les rituels, les loges, la sodomie. Regardez comment ils sont en train de détruire. Ils ont enlevé le règne de Nzambi Mpungu sur nos terres. Et là, Nzambi Mpungu est en train de reprendre son règne sur les territoires Congo. Comprenez? Donc, l'éveil là, vous avez vu le vent de l'Afrique de l'Ouest. Ça va venir en Afrique centrale. C'est une vague. Ici, nous sommes dans le système de courants des vents, c'est des courants, des masses d'air qui bougent. Vous voyez, c'est parti comme ça. Ça va faire comme ça là. Ça va revenir. Le vent de l'Ouest que vous voyez là, ça va tourner. Ça va balayer l'Afrique centrale. Ça va balayer dans les jours à venir. Comprenez? Le règne de Nzambi Mpungu, du créateur vivant, a repris. Il tente de vouloir retarder le règne de Nzambi Mpungu. Vous voyez, voilà pourquoi ils sont allés organiser leur sommet ou les Jeux de la francophonie sur les terres Congo de Kinshasa. Vous avez vu tout le symbolique, toutes les symboliques qu'ils ont sortis là-bas, avec leur décoration de loges. Ils ont tout fait, ils ont ramené les os de Debraza, un membre de la loge, un criminel. Ils ont ramené les os de Léopold II. Ils sont allés ouvrir une loge là-bas de léopolistes. Mais tout ça, Mpamba, Mumpamba, Pamba, Mumpamba, Mpamba, Mumpamba. Ils ont même envoyé leur pape, le pape de catholique, celui qui aime la pizza, Bergoglio, alias Francis, sur les terres Congo de Kinshasa. Alors qu'on tue 20 millions, il n'a jamais dit un mot. Il continue de collecter l'argent de nos parents, de nos mamans qui travaillent fort chaque dimanche. Il collecte de l'argent pour que lui s'achète des grosses pizzas là-bas. Mais tout ça, c'est fini. Parce que le règne de Nzambi Mpungu commence maintenant. Vous comprenez? Donc, c'est très clair. Bon, vous savez que ça chauffe. Macron Emmanuel va tomber, on vous avait dit. On vous le dit d'une manière claire. Il va être guillotiné. On l'avait déjà dit, on le redit encore ici. Vous avez vu sa déclaration. Hein? Vous avez vu sa déclaration. Vous avez vu sa déclaration. Je vais vous le sortir ici. La déclaration de de Macron, Emmanuel Jean-Michel Frédéric. Sa déclaration. Ce que lui il a dit. Qu'est-ce qu'il lui a dit? On va le sortir. Suivez ici. Voilà ce qu'il a dit. Il dit, quiconque s'attaquerait aux ressortissants, à l'armée, aux diplomates et aux entreprises françaises verrait la France repliquer de manière immédiate et intraitable. A réagi l'Élysée dans la foulée, selon Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric. Si les garçons qu'il aille. Il compte sur le pays de Michael Jackson, mais le pays de Michael Jackson sait qu'ils sont face à un volcan en Afrique. Le pays de Michael Jackson va chercher à préserver ses intérêts. Avant, il comptait sur le pays de Michael Jackson. Mais vous ne comprenez pas que le pays de Michael Jackson est en train de vous lâcher. Ton dossier 1A de Macron
Emmanuel Jean-Michel Frédéric, là, au pays de Michael Jackson. Ça te dit rien? Mais qu'est-ce qu'il y a dans le dossier 1A? Ce sont tes crimes. Comprenez? L'argent, les crimes de sang, le sang que tu bois, ce que tu fais, les viols que tu réalises aux enfants, tes sextases de movie, la sodomie que tu réalises ou qu'on te réalise. C'est ça qui est dans le dossier 1A. Mais le dossier 1A signifie quoi? C'est un casier. Quel casier? Casier de morgue. Vous comprenez? Donc, les Nigériens sont sur leur salle. Vous avez entendu en France que, ou en Afrique, qu'on s'attaque aux citoyens français? Non. Notre problème, ce n'est pas avec les citoyens français, parce que vous avez usurpé la France au peuple authentique, autochtone français. C'est ça la réalité. Vous avez usurpé. Macron, c'est quoi ton village? Tu n'as ni un village en France, on ne connaît ni tes arrière-grands-parents, tu sors de nulle part. Tu fais partie de la falsification de ceux-là qui font subir les Palestiniens. C'est ça la réalité. Mais non, que l'identité est dévoilée. Et vous, voilà, vous emmenez la violence sur les terres de l'écoderme de Pompidou. Vous comprenez? La violence, c'est toi qui l'as emmené sur les terres de l'écoderme de Pompidou. Vous comprenez? Donc, si tu penses que tu as une armée qui va faire face à l'Afrique, viens sur les terres de l'Afrique si tu es garçon. Vous comprenez? Vous-même, qui est venu vous sauver? Ce sont les Africains qui sont venus vous sauver. Après, les gens de Michael Jackson sont venus un peu aider. Mais ce sont les Africains qui ont payé de leur sang pour vous sauver. Donc, tu crois que tu as une armée? Le leucoderme de Pompidou peut tenir sur le sol africain. Comprenez? Bon, vous avez compris qu'ils ont fait des manigances là-bas, hein, pour tenter d'intimider les Nigériens. Est-ce que vous avez entendu les communications de le compte rendu de leur sommet? Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais nous avons quand même reçu ces audios et on va vous le lire ici. Il ne faut pas blaguer. Ça, ce n'est pas l'Afrique de la colonisation où vous avez amené les Ngwebso pour nous coloniser. Aujourd'hui, vous tenez encore parce que Ngwebso, nous allons le découper à la machette et ça sera filmé. Nous allons découper Ngwebso Mathurin Albert à la machette. Et s'il y a des lécodermes de Pompidou qui seront sur lui ce jour-là, nous les découperons, ça sera filmé. Parce que le mal que vous nous avez fait, le début de la vengeance du peuple Congo avait commencé depuis le 7 juillet 2023. Donc l'année 7, le jour 7, le mois 7. Comprenez? C'est ça la réalité. On n'aura pas peur. Ibrahim Traoré, le président Ibrahim Traoré vous a dit, quand les fils d'Afrique se décident de défendre leurs terres, vous les appelez des milices et vous parlez des droits de l'homme. Quand on nous tue, vous ne dites rien. Le coup d'État au Niger, toi, Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric, tu n'es pas allé soutenir un coup d'État au Tchad? En personne, tu es allé là-bas, derrière le fils de Déby. Quelle est la leçon que tu vas nous donner, toi? Comprenez? Écoutez ça, chers amis. Une note du rapport sur l'évolution de la situation politique du Niger, présenté par son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin. La situation est caractérisée actuellement par un coup d'État en cours, perpétré par des militaires sous la conduite du chef de la garde présidentielle, le général Abdourahmane Tiani. Ces militaires ont pris en otage au sein du palais présidentiel le président Mohamed Bazoum et sa famille. Toutes les tentatives et initiatives par plusieurs personnalités, y compris l'ancien président Mahamadou Issoufou et des émissaires du président de la République fédérale du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, en vue de faire libérer le président Mohamed Bazoum et sa famille, ont échoué. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA est solidaire
des mesures prises par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO réunie le 30 juillet 2023 à Abuja. Elle condamne cette tentative de coup de force et exige que le président Mohamed Bazoum, chef suprême des armées, soit libéré immédiatement et sans condition afin qu'il puisse exercer pleinement, librement ses fonctions de président de la République démocratiquement élu. La famille et les collaborateurs du président Mohamed Bazoum soient libérés. Faute de quoi, et au regard des graves menaces qu'imposent ces situations sur l'intégration et le bon fonctionnement de notre Union, les sanctions suivantes seront mises en œuvre avec effet immédiat. Écoutez les sanctions. Premièrement, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Niger et les pays de l'UEMOA. Deuxièmement, l'interdiction du survol de l'espace de l'UEMOA à tout aéronef à destination ou en provenance du Niger. Troisièmement, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger, y compris celles portant sur les produits pétroliers, l'électricité, les biens et services. Quatrième mesure, la suspension de toutes les transactions financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger. Cinquièmement, le gel des avoirs financiers et monétaires de l'État du Niger à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l'UEMOA. Sixième mesure, le gel des avoirs financiers et monétaires des entreprises publiques et parapubliques du Niger à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l'UEMOA. Septièmement, la suspension des opérations financières entre les banques du Niger et les banques installées dans les autres pays de l'UEMOA. Huitième mesure, la suspension. Bon, on va essayer de jouer le deuxième message. Je ne sais pas si c'est le même. Tentative de coup d'État, le gel de leurs avoirs financiers et la confiscation de leur patrimoine. Dixième mesure, l'interdiction de voyager, le gel des avoirs ainsi que la confiscation des biens s'applique à toutes les personnes civiles ou militaires qui participeraient à des institutions, organes ou gouvernements et qui tenteraient de constituer les militaires impliqués dans ce coup de force. Elle s'appliquerait également aux familles des personnes concernées qui seraient en outre interdites de séjour dans les pays de l'espace UEMOA. Par ailleurs, les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA réaffirment que le seul et unique chef d'État du Niger est le président Mohamed Bazoum. En conséquence, seuls les actes officiels émanant de lui et de ses représentants sont reconnus par l'UEMOA. En cas d'atteinte à son intégrité physique, les auteurs seront tenus pour responsables. Les chefs d'État et de gouvernement expriment leur soutien et leur solidarité au peuple nigérien et réaffirment leur ferme engagement à œuvrer pour le rétablissement de l'ordre institutionnel au Niger. Fait à Abuja le 30 juillet 2023 pour la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, son Excellence Alassane Ouattara. Merci, Monsieur le Président. Bon, vous comprenez? Donc, Macron a organisé ce que Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric a organisé ce qu'il a appelé Conseil de défense. Il a préparé donc ce texte. Et ce texte, il l'a envoyé à Ouattara. Et Ouattara donc est parti à Abuja. Il a convaincu donc le vieux Nigérien, le président,
le vieux là qui est devenu leur président. Et ils ont tous adopté avec des gens comme des talons. Et ils disent que, vous avez entendu les mesures, hein? Ça c'est des mesures de guerre, et si vous comprenez. Et ils disent que nous soutenons le peuple nigérien. Mais toutes ces mesures-là, c'est asphyxier ce peuple, et si vous comprenez. C'est envoyer ce peuple à la mort. Et ça, c'est Ouattara qui a envoyé le texte rédigé par Macron Emmanuel et Jean-Michel Frédéric. Vous comprenez? Si on faisait ça aux Français, quelle serait la réaction des Français? Si on faisait ça aux Ivoiriens, quelle serait la réaction des Ivoiriens? Si on faisait ça aux Béninois, quelle serait la réaction des Béninois? Si on faisait ça aux Nigériens, quelle serait la réaction du Nigérien? Vous comprenez? Ça, c'est asphyxier le peuple en réalité. Donc, vous isolez, ça c'est l'isolation complète du peuple. Par contre, cette même chose-là s'est réalisée au Tchad. Mais Macron, Emmanuel et Jean-Michel Frédéric s'est déplacé de lui-même pour aller assister. Il croit que nous sommes ses enfants. Un petit de 78, il croit qu'il peut malmener les Africains. Ça, c'était les gens d'avant. Vous voulez la guerre, vous allez avoir cette guerre-là. Et à l'heure où on vous parle, là, l'Afrique est prête à faire une guerre, une véritable guerre contre même la France. Et même si ces alliés de l'OTAN vont venir, ils ne vont jamais nous battre. Et je vous comprenez, ils ne vont jamais nous battre. Macron, la France, il est en train de détruire Pompidou. Il a détruit Pompidou, ce gars-là. Il a détruit l'économie de Pompidou. Pompidou est en train de s'écouler à cause de ses politiques, son arrogance. Vous comprenez? Donc tu viens asphyxier tout un peuple parce qu'il y a des matriotes qui se sont autodéterminés pour dire non, il faut enlever les vassaux. On a enlevé ton vassal de Bazoum. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous entendez ces mesures-là, vous dites même, mais les Ouattara, là, c'est des pauvres gens. Qu'est-ce que les Ivoiriens attendent de ce type-là? Vous attendez quoi? C'est le building qui vous a construit dans les routes, là. C'est avec les dettes. Il n'a pas payé de son argent. Est-ce que vous comprenez? C'est un véritable vassal de la France. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, et les Ivoiriens sont contents d'entendre toutes ces mesures-là pour le peuple du Niger. Vous comprenez? C'est grave ce qui doit se passer. Et ils ont dit, bon, dans 5 jours, si vous ne réglez pas ça, on va intervenir militairement. Allez-y si vous avez des couilles. Vous avez déjà entendu la réaction, non? Est-ce que vous avez entendu la réaction? On va vous faire jouer la réaction du Mali. Un communiqué conjoint, Mali, Burkina Faso, sur ce que les marionnettes veulent vouloir faire. Hein? Vous allez entendre ce communiqué-là. Hein? Le colonel Maïga, il est colonel. Hein? Abdoulaye Maïga, écoutez ce communiqué-là. Hein? Ici, on va vous faire jouer ça. On t'a pris par voie de presse. Je ramène ça à 0. Ça, c'est la réponse. Hein? Macron qui a dit, on va aller en guerre. Il va donc regrouper les Africains là-bas pour tenter d'aller s'attaquer à un pays dont le peuple est debout pour sa souveraineté, avec des véritables matriotes militaires qui ont pris l'initiative pour dire non, il faut que ça s'arrête, qui ont pris conscience. Et des gens comme les Ouattara, spécialistes des coups d'État, un grand tueur en Côte d'Ivoire. Si Gbagbo, Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de... Si Gbagbo est libre de la CPI, donc le vrai criminel est connu. Si Blé Goudé est libre de la CPI, donc le vrai criminel est connu. Et qu'est-ce que les Ivoiriens attendent pour régler le compte de Ouattara? Comprenez? Ouattara lui-même qui n'est pas un Ivoirien. Et nous sommes dans le contexte aujourd'hui de Ngwemso Mathurin Albert. Les Ivoiriens dorment. Parce qu'ils aiment trop l'argent, ces gens-là. Regardez seulement leurs blogueurs qui passent tout leur temps à des futilités. Ils sont en train d'endormir le vrai peuple de la Côte d'Ivoire, les jeunes Ivoiriens. Comprenez? Il est temps que nous arrêtions ces gens-là, net, clair. Comprenez? On écoute donc le communiqué du colonel Abdoulaye Maïga. Écoutez ça. Je vais simplement ramener ça à 0. Comment même je vais faire là? Bon, attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on dirait que ça s'est bloqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends rien. Attendez un peu, les gars. Ça s'est bloqué là. Ils ne veulent pas que... Ils ont bloqué ça ou comment?
Bon, on va trouver une différente façon de pouvoir le faire. Voilà, c'est bon. Je crois que c'est bon. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner une lecture du communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali. Communiqué dont la teneur suit. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenu le 30 juillet 2023 à Abuja, sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Vous avez entendu ça? Maintenant, allez-y si vous êtes des garçons. Le Mali est rentré en solidarité avec le Burkina Faso pour soutenir le Niger. Maintenant, si vous voulez compléter pour le compte de Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, et vous voulez aller faire la guerre là-bas, vous allez donc faire la guerre avec 3 pays. Vous allez donc combattre le Niger, vous allez donc combattre le Burkina Faso, vous allez donc combattre le Mali. Et il y a d'autres alliés qui viendront. Si vous voulez commencer votre guerre mondiale à travers l'Afrique, allez-y, si vous êtes des garçons. Comprenez? Ça, c'était avant que vous êtes en train de malmener les gens. Donc, le soutien est là. On refuse ces sanctions inhumaines. Ça, c'est des sanctions inhumaines. J'ai lu aussi quelque part, la Guinée-Conakry de Doumbouya aussi a refusé d'appliquer ces sanctions. Maintenant, dites au petit gars, le vieux Grigou Ouattara, d'appliquer ces sanctions. Comprenez? Donc, l'heure est grave. On ne peut pas s'amuser avec la vie des gens comme ça. Donc, vous voulez asphyxier le monde. Et c'est là où nous sommes en train de dire aux Africains. Et là, nous répétons encore pour le Mali. Nous répétons encore pour le Burkina Faso et le Niger. La souveraineté, c'est d'abord une souveraineté économique, souveraineté militaire, souveraineté monétaire. Vous ne pouvez pas dépendre d'une banque centrale qui est gérée par les Lécodem de Pompidou. Vous voyez que les sanctions qu'il venait de prendre là, c'est ce que le président Laurent Gbagbo a subi, les mêmes sanctions. Et si vous comprenez, c'est les mêmes sanctions. Asphyxier le peuple, ils ont asphyxié les Ivoiriens, alors qu'il était innocent. Parce que la Cour pénale internationale de justice, leur cour à eux, la cour de l'Écoder, va dire non, 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 il est innocent. S'il y a un innocent, donc il y a un coupable. Le coupable, c'est qui? C'est l'homme qui a l'œil tordu là, Ouattara. Comprenez? Donc, nous répétons encore au Mali. Nous sommes en train de vous répéter ça 1 million de fois. Comprenez? Vous avez changé la constitution, c'est bien. Vous avez changé le code minier, c'est bien. Vous avez changé beaucoup de choses, c'est bien. Vous avez même enlevé le français comme la langue nationale, enfin, la langue officielle. Vous avez relégué ça comme simplement une langue de communication comme ça.
C'est bien tout ça. Allez-y avec votre propre banque. Indexez votre monnaie à votre or, à vos minéraux. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. La souveraineté monétaire, il faut sortir du franc CFA. Vous comprenez? Il faut sortir du franc CFA. Parce que c'est là où on nous tient. Cette monnaie qui leur appartient, cette monnaie qui leur permet de financer le terrorisme, de financer des armes contre nos peuples. Et que nous payons. Et qu'eux, ils bénéficient tout le temps. Vous comprenez? Et de le cas du Niger, vous voyez toute l'asphyxie qu'ils ont mis avec des sanctions de ceux qui prennent la drogue. Il faut simplement être quelqu'un qui fume la moquette, quelqu'un qui prend la drogue, qui peut se décider pour dire, bon, quelqu'un qui n'a même pas de famille, ni des enfants, ni des frères, pour dire, bon, je vais asphyxier ce peuple-là, tant pis. Alors que vous êtes dans un pays où vous avez des enfants, vous avez des bébés, vous avez des femmes, vous avez des gens qui sont malades, ils ont besoin de tout le vivre. Les médicaments, la nourriture des enfants, donc ils ont besoin de trafic, ainsi de suite. Vous avez des commerçants, vous voulez asphyxier tout un pays. Mais ça ne va pas. Ça montre vraiment le caractère de ceux qui fument l'avocat de Macron. C'est un fumeur de drogue. Comprenez? Et ça, c'est inacceptable. Et donc, nous félicitons l'apport et le support que le Mali apporte au Niger, le support que le Burkina Faso apporte au Niger. Et nous demandons l'ensemble des autres peuples d'Afrique de refuser l'acceptation de ces sanctions inutiles, bidons, inhumains, et de supporter le peuple du Niger. Voilà ce que nous sommes en train de dire. Et nous tenons à rappeler aux frères du Mali, aux frères du Burkina Faso, aux frères du Niger, n'oubliez pas les Congos, parce que votre survie dépend des Congos. Toute nation qui ne viendra jamais aider les Congos, c'est une nation qui sera à la vindicte populaire. Donc, créons les maillons forts. Hein. Nous savons que vous êtes à l'ouest, mais vous pouviez donner la main au Congo. Vous comprenez? Et vous avez là le véritable partenaire ici, c'est nous. Pour cette vision-là, qui consiste à vouloir prendre le contrôle de nos ressources naturelles, sécuriser nos peuples, hein, protéger nos terres, c'est nous. Et vous avez besoin des gens comme ça. Hein. Donc, travaillons ensemble et avançons. N'oubliez pas, il faut le faire maintenant. La Fédération Congo, comme pays d'Afrique, c'est maintenant. Hein? Let's do it now, not tomorrow. If you want to save your country, your people, your land, you must support the Congo Federation. It's a must. You must support the Congo because it's spiritual. It's a God thing. We call him Nzambi Mpungu. Je veux m'arrêter là. Congo qui les manzao. Congo qui les kokokokonditadi. 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 Matono nangule ambote. Parce que bouladaga tikaya zinga, sa majesté tikaya zinga ya ntete na mansukina na kukanga nzonzolo yai. Hein? Babet que ça la kwani ya nandinga ya betu même basi kwani. Voilà. Donc, c'est là où on va clôturer. Je vous salue tous, dignes fils d'Afrique épris de paix, de liberté et de justice, chers frères et sœurs de la Fédération Congo répartis à travers le royaume de Luango, les États de Mpangala, de la Bwinza, de la Lekumu et du Niadi. Citoyens du monde ayant de très fortes convictions pour la véritable justice et luttant sincèrement pour la dignité de l'homme et le salut de notre planète Terre. Vous êtes très nombreux à vous interroger, à vous demander pourquoi le monde dans lequel nous vivons tous se porte de plus en plus mal et vous donne maintenant l'impression d'être, surtout depuis ces dernières années, comme un navire sans gouvernail. Si certains pensent que c'est à cause seulement de l'égoïsme des hommes et de leur amour pour les ténèbres que tout va de plus en plus mal, moi je vous dis et je vous prie de me croire que si tout va de plus en plus mal dans le monde, c'est tout simplement parce que la vérité a été révélée au grand jour, mais que l'homme refuse de la voir en appliquant la politique de l'autruche. Chers frères et sœurs, chers amis du peuple Congo, cette vérité révélée n'est pas celle que vous croyez, elle n'est pas celle qui vous a été imposée et enseignée depuis plusieurs siècles maintenant, à travers le catalogue de docilité des peuples opprimés, le catalogue d'impératifs de bonne conduite des hommes
ou qui ont faim, mais à qui sur terre, on ne promet qu'une nourriture imaginaire au ciel et une vie physique éternelle dans l'au-delà. La vérité révélée est celle que le centre du berceau de l'humanité, la demeure principale du créateur premier Nzambian Pongo, qui est le Congo Djanto Otela, a été très endommagé par plus de 5 siècles d'esclavage, de colonisation et de néocolonisation. Par conséquent, tant que la dignité du peuple Congo ne sera pas restaurée, ne sera pas rétablie, tant que les nations, ainsi que les hommes et les femmes, qui accablent injustement les peuples autochtones vivant sur leur propre terre ancestrale, qui constituent le centre névralgique du monde, ne comprendront pas que maintenant leur fuite en avant doit s'arrêter. Ces nations ennemies, ces hommes et ces femmes mal intentionnés s'enfonceront davantage dans le cycle de la décadence et de la mort. Chers frères et sœurs, chers amis du peuple Congo, tous ceux qui se font appeler grands de ce monde ont pris connaissance de la vérité révélée par la Fédération Congo à travers ses humbles serviteurs du Conseil fédéral Congo qui ont parcouru le monde entier et ont toqué à plusieurs portes, parmi lesquelles les portes du Kremlin et de la Maison Blanche. En effet, de Vladimir Poutine à Joe Biden, en passant par Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, Olaf Scholz, Justin Trudeau, Xi Jinping, tous ont sur leur bureau le dossier de la Fédération Congo. Tous savent que le créateur premier Nzambian Pongo exige maintenant que justice soit rendue au premier homme, à l'homme Congo et à son peuple. Ces grands de ce monde qui ont hérité de la signature de leurs ancêtres réunis à Berlin en 1885 lors de la conférence Congo actant le partage de l'Afrique sans les Africains ont voulu être les grands de ce monde, y compris devant Nzambian Pongo. Désormais pour eux et pour leur peuple, ils sont placés devant leurs responsabilités. Ils doivent choisir entre la vie qui passe nécessairement par le salut du peuple Congo ou la mort par le détournement du regard face à la vérité révélée et réitérée en ce jour du 31 juillet 2023. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise pour que vive l'Afrique libre et souveraine. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise pour que commence enfin le second règne du Créateur premier dans le monde. Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, membre du Conseil fédéral Congo, roi du royaume de Luango souverain et insoumis. Bon, rapidement, il y a quelque chose que j'ai fallu oublier là. Je crois que ceux qui sont sur Facebook, vous avez déjà vu l'organigramme du Conseil fédéral Congo ici. Hein. On a mis ça ici, Congo Federation Council, Congo Federation. Donc ici, vous allez voir ici, c'est la même chose. Conseil fédéral Congo et la Fédération Congo. Donc vous voyez la Fédération Congo ici. Vous voyez ici la Fédération Congo, comme vous le voyez, c'est là. La Fédération Congo, et puis vous avez le Congo Federation Council. C'est l'organe qui pilote la Fédération Congo maintenant. Hein. Ici, vous avez donc les membres du Conseil fédéral Congo du côté de Luango. Vous avez Luango, Kingdom of Luango. Vous avez ici His Majesty, Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, donc Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier ici. Vous avez l'État du Niadi ici, Niadi State, l'État du Niadi. Et vous avez le gouverneur Birangi, gouverneur, on a écrit ça en anglais, governor, parce qu'on avait un travail à faire, il fallait qu'on le... On va le faire en français, si vous voulez, on pourra vous le faire en français. Et, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai commis une maladresse de le fermer. Bon, je vais simplement le retrouver rapidement. Hein. J'ai cliqué 2 fois, donc ça s'est échappé. Bon, je le reprends tout à l'heure. Hein. Comme ça, on va encore le présenter à notre peuple et à l'ensemble des partenaires. Il faut qu'on aille vite. C'est le temps de la décision. L'acte de guerre a été réalisé. Hein. On a imposé une guerre à notre peuple et nous devons acter donc vite par rapport à ça. Vous comprenez? L'acte de guerre, vous connaissez l'acte de guerre. Hein? L'acte de guerre, c'est éventuellement cette vidéo qui prend quelques secondes. Je vais simplement jouer ça avant que je ramène. Ça, c'est l'acte de guerre. Le projet de développement agro-pastoral à Yamba. L'acte de guerre est là. Ça, c'est l'acte de guerre contre nos peuples. Hein? Livrer nos terres aux Rwandais. Ça, c'est l'acte de guerre. Et quand on parle de nos terres, les terres Congo, nous parlons les terres de la Fédération Congo, donc de Mpangala, Bwenza, Niadi, Lekumu, Luango.
Ça, c'est les terres de la Fédération Congo. Nous parlons des terres du Gabon, parce qu'au Gabon, il y a des Congos. Nous parlons des terres de l'Angola. Ne soyez pas ignorants. Hein? Nous parlons des terres de l'Angola, donc du Cabinda. Nous parlons des terres de la RDK, donc ex-Zaïre. Ne soyons pas ignorants. Hein? Il s'agit de nos terres à nous, qu'ils veulent mettre le nouveau empire Imatuti de Kagame Paul avec le fils mirotique de Ngwemso Mathurin Albert ici. Donc vous allez entendre ce qu'il va dire. C'est une déclaration de guerre au peuple Congo dans son ensemble. Voilà pourquoi nous allons, il faut se mettre tout de suite la tête de ce gars, de ses parents et tout le monde, sans état d'âme. On écoute la déclaration de guerre. Le projet de développement agro-pastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation expresse d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agro-pastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. Donc, vous avez entendu. Bon, cette vidéo elle est disponible, vous pouvez encore aller voir. C'est clair, ça c'est l'acte de déclaration de guerre. Nous étions sur le Conseil fédéral Congo. On a déjà présenté l'État du Niadi, on a présenté le gouverneur Birangi, qui représente valablement l'État du Niadi. Vous aviez l'État de la Bwenza ici, et qui est représenté par le prince Mikaya Pongi, cette Nepongi que je suis, qui est aussi gouverneur de l'État de la Bwenza. Je représente aussi l'État de la Lekumu pour le moment. À un certain moment, nous passerons à Lekumu, office de la Lekumu, ceux qui sont nés de père et de mère, ceux qui sont nés dans la Lekumu. Comprenez? Dès que les choses vont se stabiliser. Et c'est toujours moi qui est là. Et vous voyez donc l'État. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ferme ça? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Je ferme toujours ça, là. Je clique 2 fois, là. Bon, voilà. Donc, heureusement que je suis sur la page. Je vais simplement zoomer. Hein? Je vais essayer de faire vite. L'État de Mpangala, comme vous voyez Mpangala, c'est notre maman, notre sœur, la maman de la fédération que nous appelons, c'est Olga Duchemin, c'est elle qui est la gouverneure de Mpangala, dans le Conseil fédéral Congo, dans le travail que nous sommes en train de faire actuellement. Donc, vous allez avoir cette charte-là dans la partie YouTube ou la partie communauté tout à l'heure. Je crois qu'à Facebook, il y en a, mais on va encore le basculer. Tatanzambi, Kusimba, Nyambayai, Banko, Kobako Takintwari, Nzambi, Abakongo, Kutwadisa, Congo, Kekilemba Nzao. Congo kele kokoko kongritadi kokoko kongritadi kokoko kongritadi nginyanungisa Congo nginyanungisa Congo ntangu yi nginyanungisa Congo vakimo si nginyanungisa Congo ntangu yi batono ngule ambete ye